Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette célébration méditation. Et également aujourd'hui, c'est le 27e anniversaire de mon ordination sacerdotale. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir appelé, de m'avoir choisi et surtout de me donner le goût de continuer à travailler dans sa vie et plus particulièrement ici au Québec, au Canada. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus venu nous parler au nom de son Père soit toujours avec vous et avec votre esprit. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qu'il invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En ce début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qui nous arrive de commettre et demandons pardon. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux et celles qui habitaient dans les pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, après avoir choisi sa gang d'apôtres, son équipe, Jésus, le Messie de Dieu, commence son ministère en faisant une belle excursion à Capharnaüm, dans une synagogue. Et là, il fait preuve de professionnalisme dans ce qu'il sait faire. Comme un poète, comme un prophète puissant en parole et en acte. Oui, en effet, dans cette synagogue, il montre qu'il est un prophète puissant en parole et en acte. Il parle avec autorité. Les gens présents dans ce lieu de prière sont convaincus et sont dans l'émerveillement. Ah, il vient d'où ça, ce gars-là? C'est pas Jésus que nous connaissons, le fils de Joseph et de Marie, là. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? C'est extraordinaire. Oui, nul doute. Pour beaucoup, le règne de Dieu est en œuvre et les signes sont là. La guérison de l'homme tourmenté par un esprit mauvais vient rassurer les disciples de sa filiation divine. Ils ont fait le bon choix de le suivre. Même l'esprit mauvais témoigne en sa faveur. Tu es le saint de Dieu, dit-il. Par ce prêche percutant avec autorité et cette guérison, sa renommée se répandit dans toute la Galilée des nations. Ah, c'est la une là. Hein? Oui, Jésus joint la parole aux actes. Il manifeste son rôle, celui de libérer tout homme du mal et du péché pour lui permettre de renouer une relation d'alliance avec Dieu.
Oui, avec lui, désormais, tout va changer et va se renouveler. Il est plus que Moïse. Par sa parole, il renouvelle le dessein de Dieu, le projet de Dieu de nous parler, de nous sauver. Il montre qu'il est venu pour libérer les hommes et les femmes. Il offre à chacun la vraie liberté des enfants de Dieu. Il est celui dont parlait Moïse dans la première lecture de ce dimanche. Ceci dit, nous devons avoir conscience de la chance que nous avons d'avoir Jésus pour maître, un prophète puissant et bon, en acte et en parole. À ceux et celles qui souhaitent et qui sont appelés à le suivre au nom de l'Église, au nom de leur vocation, Paul souhaite le détachement total aux choses de ce monde. Il veut éviter toute division intérieure en vue du royaume de Dieu, en nous-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes. Le mariage ou pas mariage, ministre du royaume, sa maison ou aller ailleurs, et bien matériel ou bien spirituel, son pays ou la mission lointaine. Il nous évite de tout ça, il faut choisir meilleure part pour ceux qui sont élus. La vocation l'appelle à être disciple avec lui, en quittant quelque part les choses de ce monde, ou de ne pas avoir cet attachement viscéral à tout cela. Oui, Jésus est désormais celui qui nous rapproche de Dieu. Il est possible de dialoguer avec le Messie de Dieu et de recréer une alliance avec lui. Alors soyons à l'école de Jésus et laissons-nous convaincre par la bonne nouvelle du salut qui nous appelle à nous engager à sa suite. Prions. Seigneur, parle-nous avec autorité. On en a besoin. Il faut de l'autorité, il faut quelque chose qui nous bouscule, qui nous poigne là. Que ta parole transforme notre vie, comme tu as su le faire avec cet homme tourmenté par cet esprit mauvais. Fais de nous des disciples missionnaires libres, détachés des choses de ce monde, pour annoncer au monde entier le règne de Dieu, qu'il est tout proche, qu'il est à l'œuvre, grâce à toi et en chacun de nous. Eh bien, chers frères et sœurs, bon dimanche. Portez-vous bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.